Et salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc avant tout, voilà, si vous voulez suivre l'actualité, les différents conseils, les nouvelles stratégies qu'on propose en avant-première à nos clients et donc à vous, et futurs clients j'espère, vous avez juste à vous abonner, mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette courte vidéo de quelque chose qui est très important. Donc ça va plutôt se concentrer sur les personnes qui sont en train de préparer un projet VTC et qui vont se lancer. Après, c'est vraiment un plus pour les personnes qui sont déjà lancées. Donc on allait parler de comment mener une étude de marché VTC. Donc déjà, on va voir ce que c'est une étude de marché, à quoi ça sert, on va voir l'importance de faire une étude de marché, l'importance de faire des sondages et de réaliser des analyses quantitatives et qualitatives. Ça va vous servir à plein de choses et on va voir ça tout de suite. Donc, comment mener une étude de marché VTC? Donc, alors déjà, une étude de marché en général, qu'est-ce que c'est? Une étude de marché, en fait, c'est analyser son marché, donc en l'occurrence le secteur du VTC, et puis tout simplement, c'est voir qui sont les concurrents, qui sont les acteurs, quelles sont les opportunités, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les menaces, et ça vous permet en fait finalement d'avoir une vision très clairvoyante sur le secteur dans lequel vous allez vous positionner. Donc, c'est important de réaliser une étude de marché parce que déjà, dans un premier temps, cette étude de marché sera indispensable à la réalisation d'un business plan. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, bien évidemment, sur l'importance de réaliser un business plan. Mais cette étude de marché vous permettra de vraiment comprendre voilà, tous les tenants et tous les aboutissants de votre futur métier et donc de votre secteur d'activité. De comprendre comment fonctionne la demande, comment fonctionnent les clients, qui sont les clients, quels sont en fonction du segment de la clientèle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des clients personnels, vous pouvez avoir des clients professionnels, ce qu'on appelle le B2C et le B2B. Ce sont des approches différentes. Vous allez avoir des stratégies marketing, des stratégies de communication qui seront différentes pour les impacter. Donc, c'est important de réaliser cette étude de marché parce que déjà, de 1, ça va vous permettre de vraiment connaître votre marché, votre secteur d'activité sur le bout des doigts et ça vous permettra tout simplement de pouvoir mettre en place des stratégies et d'optimiser, de renouveler et d'améliorer ces stratégies au fur et à mesure parce que vous connaissez vraiment votre métier, vous connaissez les acteurs, vous connaissez les clients, vous connaissez l'évolution du marché, vous connaissez voilà, tous les éléments qui font que dans la globalité, vous comprenez ce métier et vous comprenez pourquoi et comment il fonctionne et pourquoi nous avons donc les modifications et les lois, les applications qui font tel prix, les commissions, etc. etc. C'est quelque chose qui est vraiment important et nous, si avec mon associé, on a pu avoir je pense, de très très bons résultats, c'est parce que vraiment, on a pu se concentrer sur l'élaboration d'une étude de marché qui était vraiment très complexe. Donc, pour l'élaboration de cette étude de marché, donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a mis en place des sondages, donc que ça soit sur les différents forums, sur les groupes Facebook, etc. On essayait de contacter un maximum de personnes et on leur envoyait un sondage. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Donc sous Google Form par exemple. Et dans ces sondages, en fait, vous allez poser un maximum de questions. Voilà, et vous allez voir quelles sont les réponses et ça vous donnera en fait une idée tout simplement du secteur d'activité. Par exemple, combien gagne un VTC, quel chiffre d'affaires il va faire, combien de charges il va payer, quelle va être sa rentabilité, combien d'heures il va travailler dans son véhicule, quel est le pourcentage d'applications et de clients privés. Si vous faites ça avec 100 personnes, vous allez vraiment avoir une vision très précise de ce qu'est le métier VTC et de ce que vous allez pouvoir faire. Donc, si vous avez par exemple 70% de personnes qui vous disent qu'ils font entre 5 et 6 000 euros de chiffre d'affaires pour 10 heures de travail par jour pendant 5 jours, vous allez voilà, à peu près avoir une vision
moyenne globale de ce que réalise un VTC en moyenne sur application sur l'instant T, donc à la période où vous demandez ce sondage. Également, ce qui est très important de faire, c'est tout simplement de faire ce que j'appelle des analyses quantitatives. Les analyses quantitatives, c'est sous forme de sondage, comme je viens de vous l'expliquer précédemment, c'est-à-dire que vous allez donc envoyer à 100 personnes les mêmes questions et vous allez analyser les résultats. En fonction de ces résultats-là, vous allez donc pouvoir émettre des hypothèses et vous allez pouvoir mettre en place vos stratégies. Également, ce que vous pouvez mettre en place, c'est des analyses qualitatives. Les analyses qualitatives, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est quelque chose de plus poussé. C'est ce que j'ai fait quand j'étais en phase d'élaboration de mon business plan, de mon business model avec ma société de transport. C'est que je suis allé interroger directement, donc avec un micro, une vingtaine de chauffeurs pour simplement qu'ils puissent m'expliquer comment se déroulait leur métier, comment se déroulait leur activité professionnelle, quel impact ça avait sur leur vie personnelle, est-ce qu'ils étaient satisfaits de ce métier, est-ce qu'ils étaient épanouis, est-ce qu'ils étaient indépendants financièrement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la motivation et pour savoir si on a envie de se positionner ou non sur ce secteur d'activité-là. Donc, en l'occurrence, si les personnes, vous voyez qu'elles vous disent que c'est que des retours négatifs, quand je vous parle de motivation, ça peut être un élément qui va stimuler votre motivation parce que vous allez vous dire, il y a 90% de personnes qui n'y arrivent pas, moi je vais faire, grâce à mon analyse quantitative, j'ai recueilli un maximum d'informations, je sais maintenant comment mettre en place des stratégies pour me différencier de la masse. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait et c'est ce qui nous a permis en fait d'obtenir de très bons résultats dès le premier jour de notre lancement d'activité en fait. Parce qu'on a vraiment analysé sur un maximum de chauffeurs les différentes choses qu'ils mettaient en place et simplement, on a décidé de faire le contraire, exactement tout ce qui ne faisait pas. Et ça, de toute façon, que ce soit dans le milieu du VTC ou dans n'importe quel domaine dans la vie, c'est ce que j'appelle le phénomène mouton. Si vous êtes un mouton, si vous faites comme tout le monde, c'est sûr que si vous faites comme tout le monde, vous aurez les résultats de tout le monde. Et les résultats de tout le monde dans le monde où on vit aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas des résultats, selon moi, qui sont satisfaisants. Donc, si vous voulez vraiment décoller, propulser votre activité au niveau du mindset, de l'état d'esprit, au niveau de votre dimension professionnelle qui va se répercuter sur votre dimension personnelle, il faut avoir cet état d'esprit de vouloir faire différemment, de quitter les sentiers battus, de vraiment choisir une autre route qui sera votre route qui va vous mener à l'indépendance financière, ça, je peux vous l'assurer. Encore une fois, c'est vraiment important de bien préparer son projet. Pourquoi je vous parle d'une étude de marché? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quelle est la différence entre un entrepreneur à succès et un entrepreneur qui va rencontrer beaucoup plus de difficultés? Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs à succès et beaucoup d'entrepreneurs qui avaient plus de difficultés et même des entrepreneurs qui ont fait faillite durant les dernières années. Et en fait, la différence entre ces deux profils-là, c'est tout simplement la préparation du projet en amont. Il est extrêmement important de bien se préparer en amont. Entre une personne qui va se lancer, par exemple en VTC, qui va passer sa formation VTC, son examen, qui reçoit sa carte, qui crée sa société, qui prend une voiture en location et qui se lance les yeux fermés en se disant ça va le faire, je vais avoir des clients parce qu'il y a les applications, et là, c'est la plus grosse des erreurs que vous allez faire, malheureusement que plus de 90% font, parce que vous allez en fait vous reposer un petit peu sur ce que le marché vous propose, donc la facilité des applications, et vous ne serez pas satisfait à terme des résultats et vous déposerez le bilan au bout de 2-3 ans parce que ça n'est pas viable sur le long terme. Contrairement au deuxième profil, donc c'est une personne qui a préparé plusieurs mois en amont ou plusieurs semaines en amont son projet, qui a élaboré une étude de marché, qui a fait un business plan, qui a travaillé sur ses stratégies, qui a fait des plans prévisionnels, qui a des objectifs à court, moyen et long terme, qui a suivi des formations, qui s'est fait accompagner, qui s'est fait former, et cette personne, lorsqu'elle va arriver donc au jour J du lancement de son activité, elle saura exactement quoi faire, quand faire et comment le faire. Il n'y aura pas de mauvaise surprise parce qu'elle aura déjà anticipé 90% de son business sur le lancement de son activité. Et ça, si vous mettez ça en place, si vous préparez votre projet, si vous vous formez, vous allez vraiment obtenir des résultats qui seront 2, 3, 4, 5, 10 fois supérieurs que si vous vous lancez à l'arrache comme ça, à la Wayne Again, sans avoir préparé quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment l'importance, la première des choses que vous devez préparer si vous vous lancez sur le secteur du VTC, c'est tout simplement vous intéresser à ce métier-là. Allez interroger des personnes qui sont déjà lancées sur ce métier, faire des analyses
quantitative, faire des sondages, analyser ces résultats-là et puis ensuite élaborer des stratégies parce que en fonction des résultats, vous aurez des pistes pour votre propre projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner personnellement si vous souhaitez que je vous forme, que je vous coach, que je vous dise en fonction de votre situation personnelle, qu'est-ce que vous devriez faire, quel sera le plan d'action que vous devriez mettre en place. Et je vous invite à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui apparaîtra. Vous allez recevoir plusieurs heures de formation gratuite que j'ai réalisées déjà pour vous aider et vous donner les meilleures chances de réussir. Voilà, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.